Bonjour Benjamin, Bonjour, comment est-ce que vous allez? je vais bien Marseille TV, Est-ce que je peux me permettre de tutoyer au moins? avec plaisir. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok, je suis Benjamin Tony, Hmm? de nationalité congolaise de Brazzaville, étudiante au Master 2 en management public à l'Université d'Hanoi, en Chine. Ok. Donc, vous êtes en Chine, ça fait combien d'années déjà? Je suis en Chine depuis 2023. Depuis 2023. Oui. Ok. La première question que je vais vous poser, c'est celle de savoir quelle a été ta première impression quand tu arrives en Chine. Quand tu arrives en Chine, euh, voilà, c'est quoi ta première impression? Quand je suis arrivée en Chine, j'ai été surprise. De quoi? J'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à voir ce que j'avais vu parce que j'avais une idée. J'avais déjà un schéma, moi. Et je me suis dit, bon, tu vas en Chine, tu vas étudier. Mais tu vois, là-bas, c'est pas comme l'Afrique. Et donc, je devais associer études et boulot. Et après, par rapport à la monnaie, je me suis dit, je vais quand même me faire de l'argent. Dans une année, 2 ans, il y a certaines choses que je vais déjà réaliser. Et quand je viens là, c'était pas ça. C'était autre chose. J'arrive, j'apprends. Quand j'arrive une semaine après, je me dis, mais moi, j'aimerais comment ça se passe là pour trouver le boulot. Tu t'adresses à qui plus précisément? Je m'adresse aux anciens que j'ai trouvés ici. Ok. Donc tu trouves au moins des anciens Ouais, de ton pays? J'ai trouvé les anciens de mon pays et j'ai ma sœur et mon frère qui sont en Chine. Ok. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais vraiment... bon, les gens étaient là pour m'accompagner. Mais est-ce que avant de venir en Chine, tu as essayé d'apprendre un peu sur la Chine? Ouais, j'ai essayé d'apprendre un peu sur la Chine, hein, mais le côté boulot, là, on m'avait caché. Est-ce que tu as fait des recherches par toi-même? J'ai fait des recherches par moi-même. Ok. Parce qu'on nous disait que les étudiants peuvent étudier, mais le côté là, Ça n'a jamais les proches ne m'ont pas parlé de ça. Et donc, quand je viens, je découvre autre chose. C'était pas ça. Et quand tu arrives, quand tu découvres que tu peux pas travailler en tant qu'étudiant légalement, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Ça t'attriste? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça m'attriste, hein. Parce que je me voyais déjà milliardaire dans, je sais pas, une année, hein. Ok. Ça m'attriste, ça m'a vraiment attristé. J'ai été choquée. J'étais choquée. Ok. Je me souviens quand j'étais... moi, je me disais que c'était de la blague. Que non, c'était une farce comme faisait. Que tu pourrais travailler. Je peux travailler, nanana. Donc, je me dis, ah, sans trop me mentir. Non, j'assiste à une réunion avec les gens de l'immigration parce que comme vous avez récemment, là où je suis, dans mon établissement, dans mon école, il y a des gens de l'immigration qui viennent avec ceux Vous de entretenir l'école et tout ça. pour nous entretenir, nous dire comment ça se passe ici. Tu vois un peu, il y a certaines règles, il y a certaines lois qu'il faut respecter. Et donc, les gens de l'immigration nous ont dit qu'on peut travailler. Okay. Ils ont dit que les étudiants étrangers peuvent maintenant travailler. Mais tu dois trouver un boulot qui va dans le même domaine que tes études. Et donc, quand tu as ce boulot-là, tu viens négocier avec les gens de l'International Office. Quand ils disent oui, tu peux travailler, là, je peux travailler. Mais s'ils ne donnent pas ton accord, ah, tu vas travailler, que les gars de l'immigration t'attrapent. Tu es dans le pétrin. Tu es dans le pétrin. Tu rentres. Ok. Et combien de temps ça t'a pris pour essayer de t'adapter à la cuisine chinoise, à la culture chinoise? Parce que on suppose que quand tu arrives, tu es nouvelle. Oui. Et c'est pas évident que tu arrives et puis tu trouves directement les plats que tu aimes, la nourriture, la langue. Comment ça s'est passé tout ça? Ah, moi, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour moi. Hein. Okay. C'est comme le Christ qui s'est sacrifié. Donc, on est arrivé là, on est dit au temps de la grâce. Quand je suis arrivée, il y a des gens qui ont cassé leur tête à chercher. Quand je suis arrivée, j'ai déjà trouvé, tout était là. Si tu as besoin de la nourriture congolaise, africaine, tu vas juste, il y a des applications, tu essaies de voir. Donc, tout était là. J'ai pas eu le temps de, je sais pas, me casser la tête. Les gens se sont sacrifiés pour moi. Les gens qui ont fait des années ici, donc, ils connaissaient déjà comment ça se passe. Le manioc, on prépare le manioc, il y a beaucoup de choses, la pâte d'arachide, les feuilles de manioc, ce qu'on appelle le pondu, sakasaka, donc tout est là. Ok. Et tu es là pour combien de temps exactement? Pour combien d'années? 2, 3 ans, 4 ans?
Bon, là, on propose et Dieu dispose. Je suis ici jusqu'en année de doctorat. Jusqu'à l'année de doctorat. Ouais. Ah, ok. Et la question que j'aimerais aussi poser, c'est celle de savoir, est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un Oui. de venir étudier en Chine? Si oui, pourquoi? Conseiller quelqu'un, Ouais. un Africain, Sous-entendant qu'il y a quelqu'un qui Français. t'écrit, un ami Ouais. du Congo qui t'écrit, il dit, Benjamin, j'ai besoin de m'inscrire en Chine, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu me conseilles vraiment de venir en Chine? Supposons qu'il a peut-être un plan A et un plan B. Avec Et il plaisir. a un embarras de choix et il te Avec demande. plaisir. Avec plaisir. Bon, pourquoi est-ce que je suis venue en Chine? Parce que quand j'ai fini déjà à l'école, bon, je ne pisse pas dans l'assiette à laquelle j'ai mangé. Hein. Non, je pisse pas. Mais tu vois, c'est comme moi, j'étais à la faculté de droit. Et quand tu finis le master 1, le master 2, il est fermé. Okay. Ceux qui ont commencé à faire le master 2 pendant que j'étais en master 1, c'est cette année qu'on avait ouvert. Ça fait pratiquement 3 ans qu'ils sont en master 2. On ne sait pas quand est-ce que les cours là vont prendre fin. Et donc, pour une personne qui a des ambitions, tu vois, l'âge, l'année prochaine, je n'aurai pas le même âge. Et donc, pour une personne qui finit son master 1, au lieu de rester à la maison, vu que là, en ce moment, c'est chaud au pays. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pour avoir un boulot, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Les gens se débrouillent. Mais si les gens veulent déjà finir avec les études, je conseille aux gens de venir étudier, de venir continuer leurs études. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Ça dépend. Mais tout en sachant que quand il vient ici, si son école lui donne la permission de pouvoir travailler, s'il trouve un boulot qui va dans le même sens que son projet d'études, d'accord, là, il peut travailler, mais si ce n'est pas le cas, vraiment, si c'est pour les études, ça sera pour les études. Donc là, il doit avoir une bourse parentale. Les parents doivent assurer. Ouais. Ok. Il y a une autre question. Les gens m'ont posé cette question-là. Et je ne sais pas si tu pourrais répondre à cette question-là. C'est celle de savoir, est-ce que les femmes se font draguer? Les femmes, plus précisément africaines. Ouais. Est-ce que les femmes africaines se font souvent draguer par les Chinois? Les Chinois, ils sont pas que ça. Hein? Comment ça? C'est comme chez nous, on dit les Yuma. Tu n'as jamais été abordé par un Chinois? Il s'est peut-être intéressé et dit, bon, voilà, laisse-moi tenter ma chance avec Benjamin. J'ai été abordé par un Chinois. Un seul Chinois? J'ai été abordé par un Chinois. Déjà, quand tu arrives... Je tiens à rappeler que tu es ici, ça fait 1 année et demie, n'est-ce pas? Ouais. Okay. J'ai été abordé par un Chinois. Je me souviens une fois, j'étais en banque, je sortais, j'étais avec ma sœur. Et un Chinois qui nous a vus. Mais pour vous adresser la parole, c'est comme s'il était en train de réfléchir. Okay. Il réfléchissait beaucoup après. Il est comme une femme. Alors, les Chinois, excusez-moi, mais ils ne sont pas comme nos frères africains. Hein. Okay. Nos frères africains, ils sont, tu vois, et quand ils voient une femme, oh, nos frères africains, les Chinois ne sont pas comme ça. Okay. Les Chinois ne sont pas comme ça. Vraiment, ils ont du mal à draguer. Okay. Après, il n'y a pas assez d'Africains qui sont en couple avec les Chinois. Pas assez d'Africains. Mais par contre, nos frères africains, ils sont champions, hein. D'être en couple avec les Chinois. Ouais, les Chinoises, nos frères africains, ils ne blaguent pas. C'est peut-être dû aux avantages aussi. Quel avantage? Non, tu sais, quand tu es en couple avec une Chinoise, il y a des avantages, par exemple. Par exemple? Il y a beaucoup d'avantages. Mais après, ils souffrent, non? Oui, mais tu vois, et il y a certains, il y a d'autres qui sont vraiment amoureux. Qui, ouais, il y a certains. Faut pas seulement voir le côté avantage, il y a aussi l'amour qui existe. Mais il y a l'amour qui existe, mais après, c'est comme chez nous, on dit boloko. Oui, mais le boloko, je pense que ça se passe partout. Tu peux être marié avec une femme de chez toi. Non, quand je parle de boloko. Prison aussi. Non, quand je parle de boloko, là, c'est pas genre on te met derrière les barreaux. Boloko, parce que la chinoise, là, j'aurais. Oui, je comprends. Je comprends. Parce que les Chinoises, quand je te bats en couple avec eux, je suis pas déjà une Chinoise que c'est fini. Hein. Quand tu dis à la Chinoise que c'est fini, mais c'est comme si tu as tué la Chinoise. La Chinoise va te faire souffrir. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens de positif de la Chine? Ouais, je retiens que vraiment les Chinois sont des travailleurs. Vraiment pour ça, les Chinois travaillent. Les Chinois travaillent. Et après, les conditions sont vraiment réunies. Ce qui m'a le plus choqué, une fois j'ai reçu un virement bancaire, ma carte avait un problème. Et donc, je me rends en banque, j'arrive,
J'essaie un peu de voir. Après, on me dit, mais tiens, tu as reçu de l'argent. Mais qui m'a envoyé l'argent? Je vois, non, ça provient de ton école. Je dis, mon école, comment? L'argent dans ta carte bancaire? Dans ma carte bancaire, on m'avait fait Ok. un virement. Et donc, Ok. j'appelle mon superviseur. Je dis, madame, j'ai reçu tant, est-ce que c'est vous? Elle dit, oui, c'est moi qui t'ai envoyé cet argent-là. J'étais choquée. Elle me dit, c'est Choqué. pour mes recherches. Pour tes Amarin recherches? Gwabi. Amarin Gwabi, quel doc? Ton superviseur va t'envoyer l'argent, te faire un virement bancaire pour tes recherches. Ouais, c'est quand même... ouais. Oh! Après, chez nous, à Amarin Gwabi, quand on soutient, tu dois acheter les arachides pour les membres du jury. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, tu ne dépenses absolument rien. Même la toge, on t'offre. Tu ne dépenses absolument rien. Rien du tout. Bon, pour ceux qui sont dans les privés, je sais pas, mais je parle de l'établissement public comme Mariam Gwabi. Tu ne dépenses absolument rien. Ils font tout pour toi. Tout. Il y a même des photographes qui sont là. Et déjà, quand tu arrives, tu es en superviseur. Ce n'est pas comme Mariam Gwabi, tu finis le master 1, tu n'as pas de superviseur. La deuxième année, tu dois courir après les superviseurs, chercher. Non, ici, tu as déjà ton superviseur. Quand tu arrives, l'école t'a déjà donné un superviseur. Ok. Donc, ça, c'est l'avantage. Après, vraiment, les docs dispensent bien les cours. Ils sont vraiment assidus, ils sont ponctuels. Quand ils disent 7 heures, c'est 7 heures. Le chinois arrive avant 7h00. Okay. Ils arrivent avant 7h00, donc c'est un peu ça. Ok. Merci, en tout cas. Je vous en prie. Merci d'avoir partagé ce type de moment avec nous. On espère bien vous revoir la prochaine fois. Merci d'avoir disposé de votre temps et considérez que Marcel TV, c'est votre maison. Plaisir pour moi. Bien de choses à vous et merci. Bonne année autant. Merci, bonne année.